Club de début, bonjour, bienvenue dans cette vidéo journalière. Aujourd'hui, pas le temps de niaiser. On va prendre la forme d'une review. Alors, bon, on va faire. Oh, on peut faire de l'hypnose, tiens. Suivez ce pendule. Vous ne m'entendez plus, je suis trop loin du micro. Proche-toi du micro, débile. Ça va, vous? Putain, mais j'ai une tache. Non? Je sais pas. Je vois pas. C'est... si, c'est une review. On va parler de DanMachi, de l'épisode. Je sais plus. Je ne sais plus. L'épisode 7, 8. Je dirais 7. Mais c'était peut-être le 8. Mais je crois que c'était le 7. Alors, je vais prendre le prétexte. Oh, une petite araignée. Oh, bah, elle est partie. Et je vais prendre le prétexte de review de l'épisode 7 de DanMachi. Je veux partir dans l'idée que c'était l'épisode 7 pour parler d'un sujet. Je fais tout le temps ça. Mais je dis prétexte, oui et non, parce que ça concerne l'épisode de toute façon. Ça concerne l'entièreté de cet épisode. Bon, comme d'habitude, j'ai 2-3 notes. On va en profiter. Alors, j'ai noté, DanMachi prend enfin son temps. Parce que depuis le début, ça va à 2000 à l'heure. Et là, on a eu un épisode où, il y a un moment, où je me suis dit, tiens, ça ralentit. Ah, ça fait du bien. Ah, dis donc. Bon, c'est pas encore ça. Quoique si, ça allait en vrai. Mais je vais finir mes notes pour en venir à ce que je veux dire. Donc, DanMachi prend enfin son temps. Est-il possible que la deuxième moitié de saison prenne plus son temps? C'est une question que je me pose réellement, mais de manière générale dans tous les animés. Alors putain, ouais, mes notes en fait ne sont pas des phrases, ce sont des mots, donc j'essaie de construire des phrases en même temps. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est voulu par l'époque? Si quelque chose n'est pas assez dynamique au début, les gens s'en vont. Prenons par exemple sur YouTube, par exemple, généralement, si c'est pas assez dynamique au début, ce que je ne fais absolument pas, les gens s'en vont directement. C'est pareil pour les jeux vidéo. Les jeux vidéo, il y a très peu de gens qui terminent leur jeu, c'est parce que si au début il y a un truc qui leur plaît pas, ils s'en vont. Même si par la suite ça va être 100 fois mieux. Oh non, le début, j'ai pas trop aimé, donc je ne continue pas. C'est pareil dans les animés. Il y a beaucoup de gens qui regardent les premiers épisodes, et puis après, ils finissent jamais la série, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas pour les films et autre chose, je pense que c'est pareil pour les séries télé. Mais je sais que voilà, c'est présent dans ces domaines-là. Et donc, je pense que c'est pour contrer ça qu'on se retrouve avec de plus en plus des animés qui sont complètement... ils sont épileptiques, franchement, faut dire ce qu'il y a, quoi. Ils cherchent tellement à dynamiser le truc que les animés en sont épileptiques. C'en est absolument dégueulasse. Ça va trop vite. Bref, et si tu prends pas ton temps, tu peux pas mettre des mises en scène intéressantes. Bref, j'ai l'espoir que René, au milieu de saison... j'ai essayé de construire une phrase avec 2 mots, mais je n'ai pas suffisamment de mots. Bref, donc j'ai cet espoir que l'on retrouve une vitesse d'épisode normale au milieu de saison. Parce que, une fois que le début de saison est passé, ceux qui, de toute façon, ne vont pas regarder en entier, s'en sont en allés. Et... se sont en allés, oui. Et ceux qui, si la chose n'est pas assez dynamique, s'en vont. Vu qu'ils se sont tapés une moitié de saison, maintenant ils veulent connaître la fin. Ils veulent connaître la suite ou la fin, ça dépend de ce que tu regardes. Donc je pense que ils testent ça dans l'industrie de l'animé, d'alpaguer les gens maintenant avec une première moitié de saison qui carbure, qui va à 2000 à l'heure, et après prendre un peu plus le temps. Voilà, se poser un petit peu plus. C'est possible que ça parte là-dessus, donc c'est pour ça que je dis espoir, parce que peut-être renaissance de l'espoir de voir les rythmes un peu plus classiques revenir en milieu de saison.
Mais c'est pas sûr, parce que tout autant, c'est juste cet épisode qui prend un peu plus son temps. Peut-être que non, ça va juste repartir complètement en vrille par la suite. Parce que j'ai pas 36 exemples, parce que pour le moment, Fire Force c'est pareil, ça va trop vite. Globalement, ça va trop vite. Vinland, tu peux pas le comparer parce que Vinland, non, c'est cool. Du début jusqu'à maintenant, c'est vraiment ultra cool et ça prend son temps quand il faut. Après, dans cette saison, j'ai quoi? Je regarde pas non plus 36 choses. Il y a Accelerator, mais j'ai beaucoup de mal à Accelerator, donc j'arrive pas trop à le prendre pour analyser cette thématique. Dumbbell, c'est à part, parce que là, on est sur un truc vraiment épisodique où juste il te montre des exercices sportifs à chaque épisode, donc on peut pas parler de rythme avec Dumbbell. Pour ça, si Lord El Meloy, ouais, mais pareil, Lord El Meloy, c'est un animé qui prend son temps depuis le début, c'est pareil. Donc, donc voilà, c'est vrai que j'ai pas trop de comparatifs, mais j'ai l'impression que ça touche les shonen et qu'ils essayent d'être ultra dynamiques première moitié de saison. Et là, on a peut-être l'espoir que ça se calme un petit peu pour la suite. Mais on sait pas. Là, en tout cas, dans Danmachi, dans cet épisode, j'ai trouvé que ça prenait un peu plus son temps. Bref. Alors, j'ai écrit quoi On a pris... Ah oui, donc c'est ça. Soit c'est l'espoir que voilà... une forme d'espoir de voir un rythme normal revenir au sein des shonen, soit c'est qu'on a pris l'habitude. Et que du coup, on le voit plus. On le voit plus, on pourrait dire qu'on ne s'en rend plus compte. On ne se rend plus compte que l'anime est ultra dynamique. Il prend plus son temps. Voilà, je l'ai dit 150 fois, mais putain, c'est tellement présent partout que ça m'énerve. Je suis obligé de le répéter 1000 fois. Donc je sais pas. Est-ce que c'est un espoir fondé ou est-ce que c'est une impression parce que on en a pris l'habitude? Moi, je sais pas. Moi, je suis là et je sais pas. Donc voilà, je veux m'arrêter là parce que j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Comme j'ai dit, voilà, c'était presque un prétexte de prendre cet épisode pour parler de ça. Parce que je considère pas que ce soit un prétexte parce que c'est dans l'épisode. Le dernier épisode de Danmachi, je vais dire que c'est le 7, il a pris un peu plus son temps. Voilà, donc si on peut continuer sur cette lancée, ça m'irait bien. Ça m'irait nickel. Parce que, non, moi ça me saoule. Hein. Ça me... Sur tous les shonen, ça devient vraiment n'importe quoi. Mais comme je dis, j'ai vraiment l'impression que ça devient le standard des shonen parce qu'on le retrouve un petit peu partout, même dans des séries fleuves qu'ils appellent, avec comment ça s'appelle, Black Clover, je crois, je sais pas quoi. C'est pareil, mais prenez votre putain de temps, quoi, c'est insupportable. Ouais. Et à l'opposé, t'as totalement l'opposé, mais vu que c'est l'opposé d'un truc nul, bah c'est forcément nul. C'est l'anime One Piece. C'est lent du cul, mais c'est insupportable. D'ailleurs, ça, pour One Piece, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils nous refassent l'animé. Mais vous savez, comme Hunter x Hunter 2011, là, la série de 2011, qu'ils la refassent la série, tu vois, en virant tout ce qui est inutile, tu vois, en gardant vraiment l'adaptation du manga, quoi. Et avec les technos d'animation d'aujourd'hui, comme ça serait ouf. Et comme ça serait absolument fou, mais je pense que ça, tout le monde en rêve, mais ils le feront pas avant que l'animé soit terminé, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin, ça rapporte du pognon. Voilà. Les gens se contentent de peu. Bref, j'ai dit que j'arrêtais, putain, j'en ai marre. Bref, clap de fin, je vous dis à demain, et puis voilà.